10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour un nouveau débrief sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Classico, finale de Supercoupe d'Espagne, perdu. Le Barça soulève un nouveau trophée devant nos yeux. 3 finales sous Hansi Flick, 3 victoires pour les Catalans et 3 défaites pour le Real Madrid. Xabi Alonso, ce sera l'un des sujets, la vidéo Vinicius Junior. Mais donc, on va parler un peu avec le cœur lourd, mais d'ores et déjà, un grand merci pour ce live, le match commenté en direct sur la chaîne YouTube et Twitch du Journal du Real, des chiffres records. Donc un grand merci à vous tous, à tous ceux qui ont fait des dons, aux modérateurs. Merci énormément, c'était vraiment un bon moment. Donc on continue sur cette lancée pour le débrief, on s'abonne, on like et on met en commentaire son top, son flop et ce qu'on a ressenti finalement de cette rencontre. Pablo, comment tu vas brièvement? Ça va? Ça va, tranquille, je suis plutôt peace. Je m'attendais à pas grand-chose, en tout cas pas à ça, à pouvoir espérer un but à la 97e minute, donc on a quand même vibré un minimum. Tu sais à qui tu me fais penser quand tu fais ça, au début? J'étais obligé de te le caler. Quand tu fais merci, un grand merci pour les chiffres records, etc., etc. Cyril Hanouna, frérot. Un grand merci. Il faisait ça à chaque début d'émission sur TPMP à l'ancienne, quand il faisait des chiffres records. Peut-être pour ça qu'il faisait des chiffres records. En 2015, en 2016, tu vois? Pas ouf la comparaison. Mais non, c'est pas grave. la comparaison elle est pas ouf, mais ça me fait penser à ça. Si je peux me permettre. On t'embrasse, Cyril, si tu regardes. Non, mais alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est donc le match. Il va falloir rentrer un peu dans le détail. Écoute, plan de jeu, Real Madrid, ça tient jusqu'au cooling break. On va rentrer un peu aussi tactiquement expliqué, mais plan de jeu, Xabi Alonso, on joue petit bras, mais on a un plan de jeu sans ballon efficace. Marquage individuel sur certains joueurs, beaucoup de pressing, tous les joueurs qui sont concernés. Tu prends un but malheureusement sur la deuxième grosse action du Barça, alors que toi t'en as eu 2 grosses avant, Gonzalo, Vini, où tu tires sur le gardien. D'ailleurs ça va se répéter, même dans les dernières minutes. Derrière t'as une réaction, Vinicius qui met l'un des buts de l'année exceptionnel, Vini qui aura été dans un grand soir. Derrière tu reprends un but comme des teubés sur une errance défensive, un manque d'activité aussi au milieu de terrain, Lewandowski qui te punit. Encore à la réaction, au caractère, c'est ce qui nous fait un peu plaisir, ce qui nous a fait un peu sourire dans ce match. Tu vas chercher l'égalisation sur corner Gonzalo. Deuxième mi-temps où ça va un peu ronronner, ça va se retester. Tu vas prendre un but sur une frappe contrée de Rafinha, un peu un coup du sort. Et derrière, il se passera quasiment plus rien parce que les rentrants vont pas faire le taf. Que tu auras les 2 dernières actions à la dernière minute. Asensio, tête sur gardien. Carreras, tir, point de penalty sur le gardien aussi. Joan Garcia au bon endroit au bon moment, comme Thibaut Courtois aussi en deuxième période sur une frappe de Lamine Yamal. Tu perds. T'as Kylian Mbappé qui refuse, avec ses joueurs de faire la haie d'honneur au Barça. J'ai Sérieux? cru voir ça passer, ouais, qui a demandé à ses joueurs de pas faire, enfin à ses coéquipiers, pas faire de haie d'honneur au Barça, tout ça, tout ça. Il y a plein d'explications qui ont été données par Xabi Alonso en conférence d'après-match aussi sur certaines interrogations durant la rencontre, notamment les changements. J'ai envie de commencer en fait par ça parce que ça permet de mieux comprendre le match. Il y a une frustration sur cette rencontre et moi je vais donner un avis sur Xabi Alonso aussi plus tard. Il y a une frustration parce qu'on y a accru à un moment donné. On pensait prendre une danse, ça n'a pas été le cas, mais il y a eu un plan de jeu bien particulier pour arriver à ce phénomène-là, c'est d'accepter ta faiblesse, d'accepter ton infériorité face au Barça et ça c'est compliqué à digérer pour certains, ce que je peux comprendre. En attendant, par rapport à la sortie de Federico Valverde qui a fait beaucoup jaser parce que Fede a fait un bon match, Xabi Alonso en conférence de presse, Fede est blessé. Point barre. Voilà, c'est pour ça qu'il est sorti. Concernant la sortie de Vinicius, qui a fait aussi beaucoup jaser, Vini m'a demandé de le remplacer. Il avait des crampes. Voilà. Quand je vous dis que physiquement, il peut pas jouer 90 minutes, là, c'est pas de la faute de Xabi. Sinon, c'est clair que le choix, on en a discuté un peu après le live, toi et moi, Pablo, enfin, après le match, durant le live, c'est compliqué de le comprendre totalement, mais il avait plus d'essence. Voilà, il a demandé à se faire remplacer. C'est quoi ton ressenti global par rapport à tout ça? Je voulais d'abord apporter ces points d'éclaircissement qui nous aideront un peu mieux à analyser le match ensuite, mais ton ressenti global sur cette défaite du Real Madrid une nouvelle fois en finale et une nouvelle fois dans un Classico, parce que ça fait 4 défaites sur les 5 derniers. Bah déjà l'analyse, ça change beaucoup de choses concernant ces petits détails qui ne sont pas des détails finalement, parce qu'effectivement il était pointé du doigt, Xabi, dans ses choix de remplacer Valverde, de remplacer Vini. Maintenant il a donné l'explication. Si ce sont les joueurs qui ont réclamé, je pense pas qu'on puisse lui tomber dessus. Moi, Non. au départ, en réalité, moi, le plan de jeu, l'idée, je la valide tout de suite parce que je le disais en avant-match.
il va falloir le ballon, on va pas le voir. On va pas l'avoir. Il faut l'accepter en fait. Il faut accepter de ne pas avoir le ballon, de ne pas avoir cette qualité au milieu de terrain pour essayer de pouvoir concurrencer le Barça dans ce secteur de jeu. Donc tu l'acceptes et à partir de là, tu cherches des clés, des solutions pour justement essayer de gagner. Et ça, Xabi Alonso, il l'a, à mon sens, en tout cas dans les 30 premières minutes avant le cooling break du Barça, très bien travaillé parce qu'il y avait des rôles bien prédéfinis pour chacun des joueurs. Des joueurs du Barça qui, notamment les ailiers, à chaque fois que Rafinha touchait le ballon ou à chaque fois que Lamine Yamal touchait le ballon en première mi-temps, dans les 30 premières minutes, tu avais toujours deux mecs sur le porteur. Tu avais toujours un Carreras et du coup un Rodrigo qui faisait l'effort pour aller sur Lamine Yamal et pour le gêner un maximum. Tu avais de l'autre côté Valverde et à droite, Raúl Asensio sur le porteur pour gêner Rafinha. Donc c'était très clair. Au milieu de terrain, il fallait bloquer la relance. Gonzalo a été choisi pour justement dans ce système un peu bizarre du coup parce que tu avais 5 défenseurs sans ballon, tu avais 5 défenseurs, 3 milieux de terrain, Gonzalo et Vinicius. C'était ça le plan de jeu, si je dis pas de bêtises, si mes comptes sont bons. Ouais, après, Rodrigo était pas vraiment un milieu de terrain, mais on peut le compter comme tel. Je le compte comme tel parce qu'il faisait l'effort en fait. Il redescendait au niveau de Lamine Yamal pour justement aider Carreras à défendre. Et Gonzalo justement en fait qui servait à gêner la relance, gêner Pedri, gêner De Jong. On l'a vu dès le départ, il était sur De Jong. Il faisait un marquage individuel sur De Jong et forcément quand tu cours tout le match sous la chaleur d'Arabie Saoudite, de Jeddah, forcément t'as pas à un moment donné t'as plus d'essence. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il décide de le remplacer. Moi, je pense qu'en fait, on a, en réalité, et c'est fou de dire ce que je vais dire, mais je pense qu'on a perdu le match à cause d'erreurs individuelles. Parce que si Vini marque sa première, si Gonzalo marque son face-à-face, bah, ça fait déjà un but d'avance pour le Real avant le Barça. Donc tu marques avant le Barça, donc tu peux encore plus fermer derrière. Le but du Barça vient d'une erreur individuelle, une mésentente au milieu de terrain, un Rodrigo qui perd le ballon parce qu'il veut ressortir, enfin il veut toucher Kama qui a dormi tout le match et qui sert à rien. Et du coup le Barça fait un excellent pressing comme d'habitude, récupère et lance tout de suite dans la profondeur Rafinha qui, exploit individuel, réussit à te marquer un but exceptionnel parce que l'angle de frappe qu'il trouve, pour moi il est juste incroyable. Derrière, t'as ton exploit avec Vini. Donc on va dire qu'il y a 1-1 dans ce genre dans exploit offensif, on va dire. Encore, l'exploit de Vini, il est au-dessus. Et de fou, non, de fou, rien à dire, zéro débat. Et derrière, c'est encore une erreur individuelle à mon sens qui te plombe bah, le 2-1, une erreur de Dean Huysen. Donc bon, je vais pas en faire toute une tirade comme j'ai pu faire en live. Je vous invite à aller voir la mi-temps du live. J'ai bien tiré sur Dean Huysen pour vous aurez mon avis, mais je trouve qu'à ce niveau-là, au Real Madrid, tu peux pas te permettre de ne pas savoir anticiper à ce point, de ne pas savoir défendre à ce point et de ne pas, enfin, d'avoir autant peur d'aller au contact à ce point parce que il laisse un boulevard monstre à Lewandowski. En fait, moi, c'est même pas, encore une fois, je le répète vite fait, mais ce qui me dérange, c'est le geste de ne pas y aller alors qu'il doit y aller. Et je sais pas pourquoi il fait ça, j'aimerais rien savoir pourquoi il fait ça parce que je vais pas lui en vouloir s'il rate son duel derrière ou s'il fait faute ou si Lewandowski le bouffe parce que c'est Lewandowski. Mais le fait de ne pas y aller, moi ça me dérange énormément et c'est ça qui moi me fait poser des questions sur ce joueur. Et derrière, deuxième mi-temps, il y a zéro débat, frérot. Deuxième mi-temps, Le Barça a été globalement supérieur. le Barça est globalement supérieur à partir du moment où il marque le but. Parce que moi j'appelle pas ça être supérieur quand t'as le ballon durant les 30 premières minutes. Oui, ils sont supérieurs au niveau de la maîtrise du ballon, certes, mais ils ont la maîtrise du ballon dans les 40-60 mètres du terrain. Ils arrivent, même on se le dit, les deux occasions du match, pour le moment, c'est le Real Madrid qui les a eues. Tu l'as dit pendant le live. Ils n'arrivent pas à se créer d'opportunités parce qu'ils n'arrivent pas justement à trouver des solutions à Carreras et Rodrigo qui font un bon pressing sur Lamine Yamal, à Raúl Asensio et Valverde qui font un bon pressing sur Rafinha. Leurs joueurs qui créent des opportunités, ils n'arrivent pas à les toucher. Il y a le cooling break, et tu l'as dit aussi, Hansi Flick, il réajuste 2-3 trucs, et là, paf, une première occasion pour Rafinha. Et là, on se dit, ah, il a débloqué quelque chose, et nous, on est perdu parce qu'on n'a pas réajusté ça, tu vois. Et derrière, tu prends ce but de Rafinha, et du coup, là, effectivement, par contre, le Barça devient beaucoup plus supérieur, prend la maîtrise du match, et deuxième mi-temps, on était cuit-coq, pas photo, le Barça mérite son match, bravo à eux, et je le répète, avoir espéré jusqu'à la 97e minute un but du Real Madrid, moi avant le match, j'y pensais pas.
J'y pensais pas. Mais est-ce que c'est pas un peu triste? Parce que je vais discuter, je vais élaborer un peu sur ça. Déjà, Xabi Alonso corrobore nos propos. Le comportement des joueurs était excellent. Nous savions qu'il y avait des moments où nous n'aurions pas le ballon, où nous devrions rester compacts. Nous avons bien défendu pendant les 30 premières minutes, avant que les choses ne deviennent un peu folles vers la fin de la première mi-temps. Donc, il dit clairement ce qu'on vous dit. Lui, il était convaincu qu'après avoir encaissé le troisième but, l'équipe allait revenir. Mais le ballon n'est tout simplement pas rentré, il nous dit-il. Et l'autre, c'est un mélange d'émotions, déçu d'avoir perdu, mais aussi très fier d'avoir tant lutté et tout donné. En fait, moi, je vais rebondir sur ce que tu dis. Le plan de jeu sans ballon, il est intéressant parce que tactiquement, tu l'as travaillé. Je respecte cela. Par contre, d'accepter à ce point ton infériorité, pour toi, et je vais y venir, je vais donner un point de vue sur Xabi Alonso, ça va être très compliqué pour lui de se relever de ça. Je vais élaborer. 2, tu peux clairement pointer du doigt, donc de plus en plus la direction, qui est peut-être le vrai coupable ce soir. Les joueurs ont tout donné. Le coach a essayé de mettre en place des choses avec les joueurs qu'il a, et pourtant tu te fais boire. Donc la direction est peut-être le vrai coupable ce soir de cette défaite lors du Classico, et celui qu'on doit pointer du doigt. Maintenant sur Xabi Alonso. Quand tu proposes un plan de jeu, comme celui-ci, c'est pour gagner et rien d'autre. Oui. Quand tu perds en ayant proposé ce plan de jeu-là, Ok. cette défaite a fait très très mal, et je vais élaborer sur auprès du grand public, parce que tu as accepté ton infériorité, tu l'as montré, tu as dit je refuse le jeu, je veux punir d'une certaine manière. Ça a fait certaines lettres de noblesse du Real Madrid, c'est une réalité. Mais quand tu as ramené Xabi Alonso avec ton discours, c'était le jeu rock'n'roll, je veux reconnecter avec la Madridista, je veux rendre fier cette équipe. Est-ce que c'est vraiment de ça dont tu avais envie? Par contre, l'autre point, mais qui est une malédiction pour toi, c'est que les joueurs, ils t'ont écouté. Et quoi, les joueurs, ils ont eu la bonne attitude. Ah, de fou. Mais ils n'ont pas gagné. Et ça, quand t'es joueur et que t'as écouté ton coach, que tu t'es sacrifié, Vinicius, tu t'es sacrifié, Rodrigo, tu t'es sacrifié, Valverde, tu t'es sacrifié dans ta manière de jouer, tu leur as demandé de renier leur foot à Devini ou autre, et que tu gagnes pas ce Classico, ça aussi, ça va avoir un impact. Ça aussi, ça aura un impact là après. Ouais, mais là, je pense que les joueurs savent que ça se joue de peu, tu vois. Mais, Ça se joue à rien. mais ils ont écouté ce qu'ils t'ont dit et t'as pas gagné. Et le grand public, c'est surtout auprès du grand public que ça va faire mal. C'est que Là, je suis d'accord. T'as renié clairement, enfin, c'est pas que t'as renié, c'est que t'as accepté ton infériorité envers le rival historique catalan alors que t'avais promis d'autres choses. Et t'as pas gagné. Même si ça se joue à rien, une frappe de Carreras et une tête d'Asensio dans les bras du gardien à la dernière minute, et le discours aurait été sûrement différent. Le Real Madrid, ça retient les vainqueurs. Cette doctrine, elle marche là-dedans aussi. Et là, Xabi Alonso, quand tu fais ce plan de jeu-là, quand tu décides à ce point de dire ok, il faut que je fasse des trucs un peu... Je renie mon ADN total, mes joueurs, je vais leur dire, Vini, je veux qu'ils défendent comme un chien, je veux qu'ils harcèlent, et il le fait, qu'il puisait, et là, t'es content de l'attitude de tes joueurs. Mais là, il y aura un impact mental et psychologique sur les joueurs, et surtout auprès du grand public de ton image, et j'en parle même pas auprès d'une certaine présidence qui voit donc le Barça soulever une troisième finale, tu vois, devant leurs yeux. Florentino Pérez... Vu la tête de Florentino Pérez, je pense qu'il était pas si déçu que ça, il s'en fout un peu. Peut-être, mais c'était mon... Il a quand même fait un petit mot à Araujo dans l'oreille. Hein. Araujo. Mais vraiment, c'est ça mon sur Xabi, c'est ça moi ce que je retiens du match, c'est que l'amertume de certains supporters, moi je la comprends vraiment. Et le fait de pas vouloir s'arrêter simplement au truc de ouais mais regardez, moi je vous explique que sans ballon on a fait ci, on a fait ça, regardez ça c'est intéressant. Ouais mais quand tu fais ça, il faut gagner au bout. Quand tu gagnes pas, tu te fais allumer. Moi il y a une certitude qui se dégage à mon sens, de mon point de vue, après cette Super Coupe d'Europe, c'est que toute cette fable qu'on nous a racontée, d'Espagne, d'Europe, excuse-moi. d'Espagne. C'est que cette fable qu'on nous racontait il y a de ça maintenant un mois quasiment, juste avant les fêtes de Noël, comme quoi le vestiaire avait compris, ça y est, ils étaient derrière Xabi Alonso, etc., etc. Bah ce soir je l'ai vu. Et jeudi je l'ai vu aussi. Donc je pense que ça peut être, je pense que finalement ça peut être positif pour la suite. Ce truc-là. Tu peux le prendre de cette manière-là aussi. Cette reconnexion du vestiaire avec le discours de Xabi Alonso et des joueurs qui écoutent les consignes de Xabi Alonso face à l'Atlético et face au Barça. Parce que l'Atlético aussi, les joueurs écoutaient le consigne. Regarde Vini, Vini ce qu'il fait. Ouais, tout à fait. Il le fait pas très bien, mais il l'a fait, oui. Il le fait pas bien du tout même, mais il le fait. Tu vois, et j'axe sur ça, quoi. Cette reconnexion, cette toi, chose tu le vois plutôt comme ça. En fait, cette fable qu'on nous racontait et que moi j'y croyais pas parce qu'à partir du moment où ça avait été rompu une fois, je me disais comment ces joueurs-là vont accepter de revenir auprès. Et bah là, cette Super Coupe d'Europe et même le premier match de Liga après les fêtes de Noël,
tu sens qu'il y a quelque chose quand même. Tu sens un truc. Là, aujourd'hui, tu le vois, les mecs, ils sont ultra concernés, hyper appliqués. Alors après, ça prend des proportions en fin de première mi-temps parce que forcément, le talent fait la différence. Et les mecs, ils arrivent à marquer des buts qui sortent hors football, hors contexte tactique. Mais, euh, mais les mecs, ils sont appliqués. Et pareil, Valverde, il sort, il check Xabi Alonso bien comme il faut. Vini, il sort, pareil. Tu vois, je sens quand même une reconnexion entre le vestiaire et le coach. Et je me dis que ça peut être positif. En fait, ça peut être l'un des côtés positifs de tout ça, en Moi, fait. je pense que le fait qu'on ait autant rogné le jeu, ça a sûrement dû poser problème aussi à certains. Tu vois là, avec Thibaut Courtois, zone mixte, Ok. cette première déclaration, c'est on méritait de gagner en deuxième mi-temps. Je suis pas d'accord avec ça, mais pourquoi Non, je suis pas. pas d'accord. Nous aurions parfaitement pu gagner ce match. Ça oui, ça Ça, oui. c'est la réalité. Je suis d'accord. Et il dit, en première mi-temps, on a été trop prudent. Je pense qu'il y aura aussi une analyse à froid de la part des joueurs de dire on a écouté le plan de jeu du coach, mais nous, on a gagné sans plan de jeu. On Ouais, a mais- gagné dans cette folie. Tu vois la fin de première mi-temps, le 2-2. C'est les joueurs qui se le créent, Ouais, ça. c'est les joueurs L'entraîneur, qui se il le a créent. plus du tout la main mise Non, là-dedans. non, non, non. Parce que c'est de la folie pure. Mais en fait, moi, je comprends ce point de vue. Et c'est vrai, les joueurs ont écouté Xabi. Donc l'analyse à chaud sur le match, c'est il y a une reconnexion. Entièrement d'accord avec toi. Les joueurs, là, se sont mis au diapason pour Xabi Alonso depuis sur cette Super Coupe d'Espagne et même le Real Betis, si on veut aller plus loin. Mais la conséquence de cette défaite, moi, je parle de l'après, là. Faudra voir demain. Faudra voir demain, mais sur l'attitude des joueurs, là, moi, l'analyse que je fais, c'est que je pense qu'il a perdu du crédit, malgré le fait que ça se joue à la dernière minute. Ce qui est vachement injuste pour Xabi Alonso, Mais parce j'ai pas qu'écoutez, l'impression de ça quand je vois la reconnexion avec les joueurs. Parce ouais, que mais les joueurs, ils ont suivi l'idée. mais il faut gagner. En fait, si là tu gagnes, t'as ce truc fait. Regarde, je vais dire un exemple. T'as gagné contre le Barça, le premier Classico. Et t'as écouté Xabi sur le premier Classico. Derrière, il n'y a pas eu non plus. Il y a eu un Mais événement, c'est derrière, ça vrai, ce que tu veux. explose. Derrière, ça Ça explose. explose. Ça Est-ce fait que- tout l'effet inverse. Mais donc, si Est-ce que ça, là, est-ce qu'une défaite avec une reconnexion du ça vestiaire, serait marrant que ça peut pas faire fasse l'effet l'inverse. Ça serait très marrant. Mais moi, j'ai plutôt la sensation que ça risque de se reproduire. On verra pour quelle raison, je sais pas. Non, Et par j'ai pas contre, une envie de. déconnexion avec les supporters, ça, je te crois. Ça, il y a forcément Ça- un peu là-dessus. De toute façon, je vois moi un peu les réactions. On a regardé le chat aussi durant le live. Là, je vois le truc. Il y a un vrai. Est-ce que tu peux dire mes petits chéris, s'il te plaît, juste pour voir un truc. Mes petits chéris, j'ai vu les réactions de mes petits chéris sur le chat. Non mais et sincèrement, et je peux le comprendre parce que t'as vraiment cette sensation que bah là, Xabi, il a vendu son cul. Voilà, je vais le dire. Il a vendu son cul. Xabi Alonso. Tu vois, je parle comme Cyril Hanouna maintenant. Il a vendu son cul sur ça et on a perdu et on n'a pas gagné. Alors on s'est pas fait taper. Mais il y aura toujours cette façon de se dire, mais je sais pas. Donc, on aura l'occasion d'en discuter de ça, Xabi Alonso. Mais je voulais un peu voilà, donner mon ressenti vis-à-vis de ça. Après, on peut rentrer un peu plus dans le match. Il y a eu une attitude de bonhomme, notamment de 4 mecs que je sors du lot. Valverde, merci beaucoup pour le match. T'en as un peu parlé. Merci beaucoup, Vinicius. Ça fait 17-18 matchs que t'as pas mis de but. Tu fais un début de match pas ouf. Tu rates la première grosse occasion et pourtant, tu vas nous chercher un but venu d'ailleurs. C'est Pas ouf. ce Vinicius. Pas ouf, mais l'action qu'il rate, il se la crée aussi, hein. C'est pareil, Il hein. se la crée aussi. Koundé. Ouais, mais, Koundé. mais tu sais, la finition, c'est ce qu'on lui pointe du Oui, doigt depuis oui, 17 oui, matchs. mais Et encore une toujours fois, tu sais, il marqué, s'enfonce un peu dans ça, quoi. Il s'enfonce. Finalement, il va nous sortir un grand match. Donc, merci Vini. Merci beaucoup Carreras. Merci beaucoup Raúl Asensio. Des bonhommes. Là-dessus, rien à dire. Et Courtois. Et Courtois, bien entendu, voire même Gonzalo, qui est buteur-passeur, qui a ses lacunes, mais qui a fait son taf, entre guillemets. Mais après, mais le milieu de terrain, et c'est pour ça que je dis, moi, le gros coupable, c'est la direction. Le milieu de terrain, il est cataclysmique. Je te donne 3 noms, les 3 noms qui, tout de suite, moi, qu'on a fusillé, qu'on fusillera ou autre. Dino Hussein, c'était très moyen. J'avais anticipé une masterclass de Dean, je me suis bien mis le doigt dans l'œil. Très moyen, Eduardo Camavinga, une nouvelle fois au milieu de terrain, et très, très moyen. Et ça, c'est peut-être ce qui nous coûte aussi le match, c'est Jude Bellingham, ce soir. Jude Bellingham, d'une certaine manière. C'est pas le pire. En fait, il y a des joueurs qui ont été moins bons, mais si lui avait été bon, en fait, voilà. le match aurait été sûrement différent. En fait, le truc, c'est que t'attends de Jude Bellingham dans ce genre de match qui te rehausse le niveau de ton équipe et qui te fasse jouer ton équipe, qui surnage. J'attends pas de Camavinga du Jude Bellingham. J'attends pas de Tchouaméni du Jude Bellingham. J'attends à ce que Jude Bellingham me montre par des contrôles orientés, par du jeu vers l'avant, par des passes, par des tirs, voilà, que il vaut 125 millions et que c'est lui le patron de cette équipe au milieu de terrain et encore plus quand un joueur comme Mbappé n'est pas là et qu'on sait qu'il aime à quel point il aime jouer playmaker, etc., etc. C'est dans ces moments-là que tu l'attends parce que c'est un classico, parce que c'est une finale. Et je suis d'accord avec toi, il a raté sa finale. Mais je le tiens pas non plus pour grand responsable du fiasco. Il joue avec des biches à côté. Voilà, parce qu'il joue avec des tocards à côté. Malheureusement pour lui. Mais
Par contre, c'est vrai qu'il y a de grosses lacunes au jeu, au niveau du jeu, dos au jeu notamment, quand tu lui fais une passe, il n'arrive pas à se retourner. Il n'est pas en Pas aujourd'hui en confiance. tout cas, vraiment. Ouais. Je parle du match d'aujourd'hui, hein, attention. Mm. Il n'arrive pas à se retourner. Il joue que vers l'arrière. C'est problématique. Et quand tu es milieu de terrain, normalement, ce qu'il faut, c'est réussir à jouer ce contrôle orienté et si tu n'y arrives pas dos au jeu, gagner une faute, tu vois. Mais évite de jouer derrière. Surtout quand tu as Heusen qui revient de blessure et qui est pas très en confiance. Chouameni, c'est compliqué. Et Thibaut Courtois, on sait que c'est compliqué aussi. Et il y a un autre aspect, moi, sur lequel j'ai dit pendant le match, mais bon, c'est un peu. C'est pas très significatif, mais est-ce que ça aurait pu changer quelque chose s'il y avait eu un autre joueur sur le flanc droit? Parce qu'on sait que Rodrigo a joué à gauche. C'est qu'il n'y avait aucun appel côté droit. Il n'y avait personne qui faisait l'appel côté droit. Valverde, quand on avait le ballon, il reprenait l'axe. Raúl Asensio, du coup, il devenait latéral droit. Et Raúl Asensio, beaucoup de fois, il lève la tête, il n'y a personne devant lui. Parce que Gonzalo, justement, il est très axial. C'est un point Il de y avait des fixation. failles dans le plan. Mhm. Il y avait quelques failles offensives comme ça. Alors que là, tu vois, un Rodrigo, sur certaines situations, à ce moment-là, ici, ça peut te faire du bien. Mais il a aussi voulu blinder le côté gauche, et ça n'a pas été bête. Parce que si Vini est aussi libre côté gauche, c'est peut-être parce qu'il y a aussi Rodrigo à côté qui force à un défenseur adverse venir sur Rodrigo. Donc c'est pas Après, bête. Ça libère de Rodrigo est l'espace, à en gauche, fait. surtout défensivement, pour venir compenser là où Ouais, c'est qu'il mais, le fera mais, pas. mais il reste quand même malgré tout du coup à Il gauche, reste quand même à parce gauche qu'il y a un offensif. mec qui va venir sur lui quand il va récupérer ou quand Carreras va récupérer, il faut qu'il y ait un mec sur Rodrigo. Donc en fait, ça libère de l'espace à Vini qui peut partir et tuer Koundé. Et Kama fait un match catastrophique. On a parlé de Jude. Kama fait un match cata. Il y a eu ces Kama, c'est problèmes-là. très dur, hein. Moi, je vais parler des rentrants aussi. Moi, j'avais dit que les rentrants pouvaient avoir un rôle prépondérant. Donc, il a eu des changements forcés, Xabi Alonso. On a la confirmation en conférence de presse, la blessure de Fede et les crampes de Vini. Donc, Mastantuono, Arda a essayé de faire ce qu'il peut en repartant de derrière, mais c'était pas fameux non plus. Mastantuono, c'était vraiment très moyen. Et donc, il y a la rentrée aussi de Kylian Mbappé. Bon, pouvait pas courir, hein. Pas vraiment. À part l'action où il fait la récupération de balle sur Lamine Yamal et il provoque le carton rouge de Frankie de Jong en fin de match. C'est finalement la seule pointe de vitesse qu'il nous aura montré durant la rencontre. Ah, et la passe à Raúl Asensio. C'était la passe à. Oui, bah non, mais ça, c'est pas une pointe de vitesse. Mais oui, la passe de Raúl Oui. Asensio était très bien sentie. Xabi Alonso l'a dit en conférence de presse. Là aussi, ça faisait partie du plan de jeu dès le début que Kylian Mbappé allait rentrer dans les 15 dernières minutes. Et il pouvait pas commencer. C'était l'idée, quoi, de faire rentrer le Kicks. Et puis voilà, donc ça a pas marché. Il pouvait sûrement pas courir. En plus, il s'est fait bousiller le genou gauche, hein. Enfin, il est Par, à ça de se faire bousiller le genou gauche. Donc, comme par quoi, Francky. vous voyez, quand on joue le pessimiste, quand on est pessimiste, qu'on vous dit j'ai pas envie qu'il joue parce qu'il va se blesser, etc. De Jong, ce qu'il fait premier tacle, il le bousille, enfin, tibia gauche du coup. Mais un tibia gauche très, très haut, quoi. Quasiment au niveau du genou. Rouge totalement mérité. Et rouge totalement mérité. Et le kick, de toute façon, tu veux dire quoi? Il n'y a rien à dire. Enfin, il n'était pas Non, prêt physiquement. On a aussi. Avec le plan de jeu, il aurait pas pu jouer, hein. Et avec le plan de jeu, il aurait pas pu jouer. Pas à 100%, je dis bien. Avec le plan de jeu actuel, à son niveau, enfin à son niveau physique, il aurait pas pu jouer. En tout cas, faire ce que Gonzalo a fait pendant au moins 30 minutes, il aurait pas pu le faire. Et écoute, bah il a. Mais il nous a manqué, hein. C'est quoi, moi je l'admets, hein. Il nous a manqué de fou, Mbappé. Dans l'espace derrière, bah ouais, un Mbappé à 100% aujourd'hui, avec Vini comme ça là. Et tu joues peut-être même différemment défensivement, hein. Ouais, je pense aussi. Mais parce qu'en fait, le Barça craint. Donc forcément, le Barça va aussi jouer différemment. Là, ils savent qu'il n'y a pas Mbappé, donc ils sont beaucoup plus relâchés à la relance aussi. Parce qu'ils savent qu'il n'y a que Vini, en fait. Vini qui les a tués, pour le coup. Vraiment, Vini, je suis vraiment content du match de Vini ce soir. Vraiment content, mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc, moi, par contre, je pense il va y avoir un sujet Xabi Alonso demain. Mais la direction, Pablo, attends, moi j'ai quand même envie de pousser Vas-y. un dernier coup de gueule, mais Vas-y. bah voilà, hein. Pas de recrue cet hiver, mauvais mercato cet été, même si tu as fait des ajustements, tu le payes. Je suis désolé. Moi, c'est parce que tu veux. Moi, je vous ai donné mon avis sur Xabi Alonso, mais est-ce que tu veux vraiment taper sur Xabi après ce match-là? On a donné des pour et des contre. Maintenant, vous faites votre choix. Moi, je vous ai expliqué qu'il y aura des conséquences parce qu'il a fait un match où il a fait des choix forts, des choix tactiques forts. Et ça a forcément des conséquences. Et notamment quand tu imposes à tes joueurs un plan de jeu bien précis, que tes joueurs le respectent, que ça ne gagne pas, et que tu imposes à ton public de voir un match où tu te fais maltraiter quasiment de la 0 à la 90 par le Barça, ça a forcément des conséquences derrière. Mais est-ce que tu as vraiment envie de taper sur Xabi? Je sais pas. Est-ce que tu as vraiment envie de taper sur les joueurs aujourd'hui qui ont tout donné, même si techniquement ils ont leurs limites ou autres? Ils ont respecté le maillot, entre guillemets, dans l'attitude. Mais donc le dernier truc, c'est la direction. C'est que là, le milieu de terrain, il n'est pas au niveau du Real. La défense, elle n'est pas au niveau du Real Madrid. Et l'attaque, malheureusement, bon, bah, il n'y avait pas Mbappé. S'il y avait eu Mbappé, ça aurait été sûrement différent sur certains points.
La direction, c'est juste ça. Puis, là, tu vois, j'étais très frustré, moi, à la fin du match, très triste, parce que t'as les dernières actions, tout ça. Je me dis, on aurait pu. Et je commence aussi à être énervé de. J'en ai un peu marre depuis 2 ans Ouais, d'être une dinde. de devoir de jouer comme ça en fait pour gagner aussi. De jouer comme ça, de voir des joueurs pas assez bons, de voir des joueurs trop forts être négligés aussi ou pas être à leur niveau et à Mais certains moments devoir subir les conséquences de la médiocrité autour. mais c'est ça, tu vois, ce que tu es en train de dire, c'est un sujet pour Mbappé. Il va tenir combien de temps Mbappé dans cet effectif? Non, parce qu'il faut être réaliste. Mbappé, il est venu pour gagner des titres ici. Hmm. On lui propose pas un effectif de qualité pour pouvoir aller gagner des titres aussi. Il faut être réaliste. La direction ne va pas dans ce sens-là. Ah, je suis désolé. Je suis désolé. Mbappé dans un effectif avec Kroos, Modric et Casemiro, c'est différent. Ouais, mais Mbappé, c'est Mbappé qui. Ouais, mais en fait, le problème Je- de Mbappé, c'est qu'il n'arrive pas à la bonne date. Son discours, je Exa- l'entends s'il arrive exact. avant, mais pas là. Comment ça, il arrive pas à la bonne date? C'est-à-dire, je comprends pas. Bah, il Par rapport arrive à dans ce- une équipe qui a gagné la LDC. Donc en fait, Ah, tu dans veux, ce c'est sens-là. plus Vini là qui doit dire wesh, pourquoi vous m'entourez pas pour que je puisse continuer à gagner des titres. Mbappé, c'est le Real qui le sauve du PSG. Ouais, C'est pas Mbappé oui, qui. mais il arrive à la mauvaise date, mais on perd Kroos. Non, mais tout à fait. Mais il arrive pas au bon. Ce discours-là, je l'accepte pas en fait. Mais oui, Mbappé, il peut avoir le droit de dire moi, je suis au niveau et les autres autour, pas tellement. Mbappé, il est au niveau, Victor. Non, mais il est au niveau. Mais c'est juste, il est. Et il a pas d'équipe. C'est une réalité. Non, mais C'est une réalité. Non, mais c'est vrai aussi. C'est une réalité. C'est Il y a une trop de réalité. joueurs qui n'ont pas le niveau au Real Madrid. Il y a beaucoup trop Et de là, joueurs tu le qui vois, ont de toute pas façon, le le Barça, ils t'ont mis une drill. Hein. Et le milieu du Barça, mais récital. Mais Bien avec sûr. De Jong, Pedri, grande. Ouais, Fermin. On l'oublie tout Fermin le un peu temps. plus discret, je l'ai trouvé. Oui, mais il est important. Il est important. Non, franchement, je suis énervé. Malgré tout, là, on est assez calme. On essaie d'analyser ça peut-être un peu à froid, tout ça. Et il y a ce côté, on s'attendait à prendre une danse qui fait que Mais peut-être c'est qu'on ça. C'est relativise un ça. peu. C'est ça. C'est ça. Mais je suis quand même un peu frustré d'être une dinde par la direction, par les joueurs. Et que le coach se plie à tout ça, je le maintiens. Moi, j'avais beaucoup d'attentes vis-à-vis de Xabi. Ça me fait quand même vachement chier. De voir le Real jouer comme ça, je suis désolé, moi, ça me pète les couilles. Et ça, je l'impute aussi à Xabi. Il a fait un choix. Mais même moi, en tant que fan de foot, fan de ce qu'a proposé Xabi dans le passé, bah, c'est quand même bien à chier, frérot. Ce que tu nous fais. Parce que les longs ballons de Thibaut Courtois sur Vini et que c'est ta séquence préférentielle, faut quand même, on se fout un peu de notre gueule. Mais c'est vrai que tu as des peintres à faire jouer. Mais je pense que tu as des peintres que beaucoup d'entraîneurs aimeraient aussi avoir. Je suis pas sûr. Oh, pour certains, quand même. Qui Donc, non. Qui Mais moi, Viens, non, viens, on après, parle français. Viens, on parle le français. problème, c'est la Viens, complémentarité des viens. profils. Ok. Oui, c'est vrai. Parce que sinon, Kamavinga, dans beaucoup de clubs européens, il peut être titulaire. Je pense pas. Valverde, dans En tout beaucoup cas, de pas clubs comme ça. européens, il est titulaire. Valverde, je suis totalement d'accord avec toi. Bellingham, Valverde, zéro on est débat. d'accord. Mbappé, Vini, nanana, si tu prends. Là, il a un manque de complémentarité dans les profils. C'est Ouais, une c'est réalité. Mais ça n'empêche que quand ton plan A, c'est Thibaut Courtois qui allonge sur Vini, il faut quand même aller se faire voir. Mais tu peux. Dans mon sens. Bah, on en parlera plus longuement dans une vidéo. Non, et je suis Parce que sûr tu peux rien faire, gros. Tu peux rien faire avec ces jeux. Carrément, j'arrive au constat final, au constat qu'on doit faire jouer Ceballos à la place Non. de Camavinga. Mais si, Non. gros. Mais ou Arda Güler. Mais si, gros. Non. Si. Il faut faire jouer Arda Güler ou Ceballos. Je suis désolé, c'est obligatoire. On n'a pas de sortie de balle. On n'a personne qui sait faire ça. Oui, mais là, il Les le autres demande joueurs, même pas. Mais ça, en fait, je suis d'accord avec toi. Mais Oui, là, il ne c'est- le demande pas sur le match. oui, mais je sais qu'il le demande pas. Et ça fait 4 matchs qu'il le demande pas ou 5 matchs qu'il le demande pas. Mais donc, moi, c'est mais autre chose maintenant. Je le juge autrement. Mais moi, c'est Pablo. problématique, oui, mais c'est problématique de pas le demander parce que c'est quand même la base du football d'avoir un mec Non, au mais on milieu joue de terrain comme qui sort le Brentford ballon. de Thomas Frank. Au Ouais, bout mais d'un je m'en moment, fous de Thomas Frank, je sais même pas qui c'est, frère. Enfin, si, les je vois corners, qui non, mais c'est, on mais- joue les coups francs. Non, mais je Pablo, sais on qui joue c'est, les je sais coups qui francs c'est, dans mais notre bref. propre camp pour le Oui, mettre oui, dans, oui, le camp j'ai capté, dans j'ai la capté. surface adverse. Oui, on joue comme au Mais- rugby, quoi. C'est du rugby, quoi. On joue au rugby. On joue un football de PL de club de milieu de tableau. Je comprends que tu t'adaptes à ton effectif, mais tire pas non plus le bouchon trop loin. Ah, ça montre, ça met en lumière le niveau de cet effectif. Et j'ai envie de pointer du doigt la direction en 1. Mhm. Sur la saison, les joueurs, mais Chabzer, maintenant, il est à pointer du doigt d'une certaine manière. T'as fait un plan de jeu, il fallait gagner. Tu gagnes, on te dit rien. Tu perds là-dessus, on est obligé de te tomber dessus. Carlo, c'est pareil. On lui a jamais rien dit parce Ok, qu'il a vas-y, gagné. donne un plan B. Il aurait dû faire quoi, du coup? 4 milieux de terrain, pas de Gonzalo, Arda Güler. Tu refais tes 2 triangles à gauche et à droite. Mais après, ça, c'est pareil. Je suis dans un canapé, frérot, T'es très dans, simple. t'es- les et dynamiques. t'es dans un film aussi. Parce que Et je suis dans un. Et je suis parce que je dans sais pas à une quel point hypothèse. comment ils sont nuls, les mecs, par rapport au mois d'octobre. Mais t'as réussi, lors du premier Classico, à en Oui. tirer quelque chose. Maintenant, Avec t'es plus Mbappé. dans la même dynamique. Avec Mbappé. Avec Mbappé, en plus de ça, mais t'es surtout pas dans la même dynamique, je suis d'accord. Mais c'est pour ça que moi, je pointe pas que du doigt sur ce match-là, Chabzer. Je le pointe du doigt depuis un mois. Depuis le moment où il a l'épée de Damoclès et qu'il a avalé les couleuvres du club. Tu le payes là, maintenant.
entre guillemets, d'avoir arrêté de bosser dans ton sens, parce que à cause du club aussi, voilà. Donc en fait, je ne prends pas que du doigt. En fait, quand je parle de Xabi, c'est parce que j'ai vraiment de la frustration pour l'entraîneur. Je suis frustré de voir cet entraîneur que j'aime tant faire ça. Voilà. C'est plus ça que de dire il est nul, que de dire il comprend pas le Real Madrid. C'est pas vrai. C'est qu'il en soit arrivé à proposer ça. Et que notre Real Madrid, qui avait tant de promesses en début de saison, qui a tant fait lors du premier Classico, le deuxième Classico, à peine 2 mois après, tu proposes ça. On est descendu où? C'est ça mon ressenti en fait. Comment on en arrive là en l'espace de 2 mois? Des joueurs qui pètent les couilles, une direction qui comprend rien, qui met la pression à un coach, et un coach qui finit par accepter la situation. Et qui cherche des solutions. Ça, on peut lui accepter. C'est la première mi-temps, il cherche à faire quelque chose. Bien sûr. Mais sans ballon. Avec ballon, il renie. C'est bon, plus une déception. t'as ta Voilà. séquence. Ah ouais. J'en ai de plusieurs. On réfléchit en même temps. On monte en même temps. On programme en même temps pour le lendemain. On programme en même temps. Et pour ça, faut que Léo il soit efficace. Ça, c'est autre chose. S'il te plaît, fais une conclusion avec, au lieu de dire les amis, tu dis mes petits chéris. Mes S'il te petits plaît. chéris. Non, mais on a fini? T'as dit tout ce que t'avais à dire? Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. De toute façon, si vous voulez des réactions à chaud, vous regardez le live. C'est vrai. Il y a la rediff sur Facebook, enfin sur Facebook, ouais, je suis lent. Sur YouTube, Sur YouTube et Twitch. régalez-vous. Merci à tous, mes petits chéris. Prenez soin de vous. Mettez-nous donc en commentaire vos tops et vos flops, votre ressenti par rapport au match. J'espère que ça a pas trop bugué aussi. Désolé pour la prévia. C'est pas un problème de co, c'est un problème d'enregistrement. On espère que là c'était mieux. Et on vous fait des gros bisous. À demain pour le Café Réal et à demain pour d'autres vidéos sur la chaîne YouTube. Ciao, ciao les gars. Ciao.